Salut les amis, ici The Prof d'Ortie, alors bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va valoriser les tontes de gazon et je vous explique tout ça au travers de cette toute belle vidéo. A tout de suite! Alors la valorisation des tontes est méga important, surtout en ce moment quand on parle de développement durable, mais également de valorisation de matière organique au travers de son jardin. Quoi de plus important ici que de valoriser ces tontes de gazon? Donc là ici on a un gros tas de compost qui est en train de valoriser justement cette matière organique et on va pouvoir l'utiliser pour l'épandre dans son jardin. Vous allez voir qu'au travers de cette vidéo, il existe quelques opérations très simples à faire pour éviter justement de les mettre sur le bord de la rue et qu'une équipe d'intervention vienne récupérer ce tas de matière organique afin de les valoriser et de faire différents composts que vous allez par la suite racheter. Le gazon, c'est uniquement de la matière azotée, c'est-à-dire qu'elle va vous servir ici à être utilisée soit dans un compost pour remonter justement le taux de dégradation de la matière organique, c'est-à-dire on viendra apporter de l'azote. Ensuite, si vous prenez du broyat comme celui-ci, vous allez voir que la décomposition n'est pas la même entre le gazon et entre ma matière organique ici qui est le mulch ou alors du broyat de différents végétaux. La décomposition est bien trop longue parce qu'ici on a de la matière carbonée, la matière brune que l'on peut voir et à côté de ça on a de la matière verte, de la matière azotée et ça c'est l'équilibre indispensable pour un bon compost. Là ici pour l'instant donc on a vu une seule opération qui va me permettre de recycler cette matière organique. Elle est très importante en soi. Le fait d'avoir ici de la matière azotée est indispensable pour avoir un bon compost. Et là, on pourra regarder juste après en grattant en dessous, on a une dégradation qui est optimale. Donc ça, c'est la première étape, c'est le compostage. Ensuite, on va pouvoir créer un paillis avec ce gazon. Alors, on ne va pas faire un paillis d'une grosse épaisseur au cas où ça risque de pourrir. Là, je suis sûr qu'en grattant un petit peu sur le tas, il y a de fortes chances que la décomposition ne se fasse pas, qu'on soit dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et du coup, la décomposition ne peut pas avoir lieu. C'est pour ça qu'on y inclut de la matière carbonée. Donc, on peut s'en servir comme paillage, on en prend un petit peu et on va faire des couches de quelques centimètres bien étalées qui, avec le temps, va sécher, qui, avec les pluies, vont se dégrader lentement et vont apporter de la matière organique sur mon sol. Là, ici, je vais vous faire une petite démonstration que vous pouvez voir. Donc cette matière organique, on la met tout autour du pied et on viendra en replacer d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, toujours par fine couche. Ensuite, pour les apiculteurs, donc les fervents amoureux des abeilles, vous allez pouvoir le sécher et l'utiliser dans votre enfumoir. Ça, c'est la première technique. Ou alors la destiner à des animaux qui, ici, pourraient manger du foin parce que le gazon séché, vous regardez une prairie, c'est fauché, alors c'est pas forcément les mêmes semences, donc on n'a pas le même type de fourrage ici avec une pâture, cependant cela reste du foin. Donc vous pouvez l'étendre sur des bâches, la laisser sécher et l'apporter ici à différents animaux comme les cochons, comme les brebis ou alors les chevaux ou les vaches. La matière organique est donc indispensable pour votre potager, pour votre jardin, pour des arbustes ou alors tout autre élément naturel qui pourrait ici leur subvenir. C'est important de la recycler, premièrement écologiquement, mais aussi pour valoriser l'importance du jardin naturel que vous faites à la maison. Je pense que vous avez peut-être et certainement d'autres techniques de valorisation, alors j'attends vos commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas justement. Vous allez pouvoir découvrir au travers des différents réseaux sociaux que ici on valorise au maximum donc cette matière organique. Ça nous permettra de communiquer plus facilement et de se retrouver sur le thème du jardinage. Je vous dis à très bientôt les amis, un petit pouce bleu et un partage. Salut!